été en retard. Pas de chance. Ma femme se trouvait dans la chambre avec les gosses. C'était l'heure de l'école. Elle rangeait leurs peignes et leurs brosses. Inébranlable avec mon air de catcheur. Spirituellement, je parais plus fort que ma femme. Lui fait souvent la leçon, car je trouve qu'elle prie pas assez. Et chaque fois qu'il y a l'épreuve, elle est prompte à se lasser. Et moi je jeûne, je prie, je sers à l'église. Je suis le bras droit de l'apôtre Paul, du coup, y a personne qui néglige. Et au boulot, je suis juste excellent. Mon salaire est étincelant. T'as le compte en découvert, le mien est trop souvent en excédent. Et quand je vais sur Instagram, c'est vraiment trop fort. Les gens sont fortifiés dans l'âme, parce que je suis vraiment profond. Car j'ai un grand appel au ministère, un grand appel prophétique. Il n'y a que ceux qui n'ont pas de discernement qui sont trop sceptiques. Mais peu importe la famille, chacun sa grâce. Car Dieu élève qui il veut. Moi je sais ce que je vaux. Et faire son œuvre, c'est ce que je veux. J'ai un grand appel des nations. Je dois voyager dans le monde entier, faire toutes sortes de bonnes actions. L'humilité, ça me caractérise. Car quand j'arrive quelque part, je me fais tout petit au fond de l'église. Mais dans mon cœur, je sais que je les dépasse tous. Et si jamais ils me donnent le micro, ils verront que je les déclasse tous. Dans ma vie, je peux avoir ce que je veux. Il n'y a que ma femme qui n'est pas la gloire de Dieu. Écoute, ça fait partie du package, c'est l'institution. Même avec la gloire, il y a les persécutions. Ce jour-là, je lui ai dit, dépêche-toi car on va être en retard. Elle me répond, t'inquiète pas chérie, je suis sur le départ. Je vais dans la douche pour ajuster une dernière fois mes contours. Puis j'appelle ma fille aînée pour qu'elle me parle de son cours. La première fois, elle ne me répond pas. La deuxième fois, je lève la voix et j'aboie. Car après tout, c'est moi le roi. La troisième fois, elle ne me répond toujours pas. Alors je vais dans la chambre énervé comme un loupard. Mais il n'y a personne, les vêtements sont par terre. Elles n'ont pas pu s'échapper. La Rome, je la connais par cœur. Mais qui a-t-il pu arriver? Mais qu'est-ce que c'est que ce saccage? Je pense qu'elles veulent s'amuser. En fait, elles jouent à cache-cache. Mais soudainement, je crois entendre sonner la trompette. L'enlèvement et tout à coup le mot qui se met à résonner dans ma tête. J'entends les cris et des pleurs. Au dehors, c'est la panique. Alors j'ouvre la fenêtre. Je vois l'atmosphère est alarmante. J'entends des bruits d'accidents de freinage, de gens et de heurts. Et je vois l'effroi dans les yeux de mon ami Abdel Malik. L'atmosphère est alarmante. Et je vois cette poussée de fille dans les mains de cette nouvelle maman. Je suis comme confondu en tout point. J'ai l'impression d'être dans un rêve, mais prisonnier. Car en réalité, c'est pas un rêve, c'est bien du réel. Qu'à cet instant, je viens peut-être de manquer l'enlèvement. Et pourquoi c'est ma femme qui a été enlevée? C'est moi le futur pasteur. J'ai prêché même en anglais. J'ai même évangélisé dans les centres-villes et les métros. J'ai conseillé comme Moïse. J'ai délivré comme Jétro. Quand l'heure de prier sonnait, c'est ma femme qui restait couchée. Moi, je devançais l'aurore. J'ai prié 3 heures sans me coucher. Je suis confondu en tout point. J'ai vraiment l'air d'un chrétien. Je vais appeler des amis chrétiens. Ça sonne. Oh! Oh! Non! 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 Répondez! Répondez! Oh! Répondez! J'aurais dû garder mon cœur! 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 Répondez! Non! Non! Répondez! J'aurais dû garder mon cœur! Jésus revient bientôt! Jésus revient bientôt! Jésus revient! J'aurais dû garder mon cœur! Il revient bientôt. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Il revient bientôt. Jésus revient bientôt.
Est-ce qu'on peut encourager? N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas fantastique? Est-ce qu'on peut mieux encourager? Est-ce qu'on peut mieux encourager? Oh yes. Alléluia. Alléluia. Yes, ça c'est juste magnifique. Alléluia. Yes, c'est juste magnifique. Une telle interprétation de ce chant, c'est juste magnifique. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Yes, yes. Ce chant parlait, ça parlait. Il y avait les émotions, les sentiments, la volonté. Yes. Alléluia. Alors nous voulons rapidement repartir avec un feat entre le frère Mignon et le frère Tokas. Un feat. Veuillez vous asseoir un instant. Posez le cœur. Où est le frère Tokas? Est-ce qu'on peut encourager le frère Tokas? Rapidement. Est-ce qu'on peut acclamer pour tout cas ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Notre Père est en ce lieu. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut recevoir notre papa d'acclamation? Oh yes! Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut continuer à acclamer notre prophète? Notre Dali?
Est-ce qu'on peut acclamer? Quelle magnifique soirée! Oh yes! Oh yes. Yes. Je prie que ta sagesse nous guide et nous éclaire, qu'elle soit notre richesse, quand nous serons quoi faire. Telle est la à toi notre Père, montre-nous la voie, conduis tous nos pas, où nous serons près de toi. Je prie que ta lumière Je prie que ta lumière demeure dans nos cœurs. demeure dans nos cœurs. Quand viendront les ténèbres, Quand viendront les ténèbres, révèle-toi, Seigneur. révèle-toi, Seigneur. Telle est la prière Telle est la prière d'un cœur qui espère. Montre-nous la voie, conduis tous nos pas, où nous serons près de toi. Dans ton royaume de paix et d'amour parfait, le monde verra que toi seul es le Dieu vrai, que tu es venu racheter, sauver, tracer un chemin vers ton éternité. Je prie que ta lumière je prie que ta lumière demeure dans nos vies. demeure dans nos vies. Quand viendront les ténèbres, Quand viendront les ténèbres, viens éclaire nos vies. oh, oh, oh. Telle est la prière Telle est la prière d'un cœur qui espère. Montre-nous la voie, conduis tous nos pas, que ta foi nous garde en toi. Montre-nous la voie, conduis tous nos pas. que ta foi nous garde en toi.
Waouh! Non, il y a quand même quelque chose qui se prépare. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Jeffrey, mais... Non, viens, on va prier. Mets-toi à genoux, on va prier. Peut-être, vous savez... Levez vos mains vers lui. Levez vos mains vers lui. Vous savez, il ne faut jamais rendre charnel les choses qui sont spirituelles. Il ne faut pas les apprécier de manière charnelle. Il faut spiritualiser ce que Dieu fait. Il faut tenir ça dans l'esprit. Hein, le comité musique a reçu des interpellations fortes. On n'était même pas sûr qu'on allait les laisser encore chanter en 2025. Yes, on a interpellé fortement. On a envoyé un message qui disait qu'on cherchait même maintenant des chants à l'extérieur pour venir vous diriger. On a envoyé un message. Puis on voit quand même qu'il y a une œuvre spirituelle qui est en train de se faire. C'est comme si... Vous savez, même pour travailler un chant comme ça, il faut du temps. Il faut que les deux qui chantent aient du temps. Il faut que celui qui a composé la musique ait du temps. Et en général, les gens n'ont plus le temps pour Dieu. Donc quand vous voyez ça, la précision de voix, la précision, la clarté, c'est qu'en réalité, il y a un effort. Mais l'effort là peut s'arrêter. Il ne faut pas suivre. Si ce n'est pas fait avec les entrailles, dans l'esprit, l'effort là va s'arrêter. Parce que ce qui est charnel ne continue pas. C'est quand c'est spirituel que ça continue. Je ne sais pas si vous me suivez. Je voulais qu'on prie pour les chants à travers le... On prie pour tout le monde, mais on prie à travers lui. En priant pour lui, on prie pour tous. Il y a des choses charnelles qui ne continuent pas. Et au Gabon, vous n'avez pas encore remarqué. Mais au Gabon, en matière de louange et adoration, qui a entendu parler de Déborah Lukano, Dena Mwana, Marc Alambay, Moïse Bié? Vous vous souvenez, non? Yes. Côte d'Ivoire, c'est qui? Morija. N'est-ce pas, non? Voilà, KSBO. Bon, KSBO et Morija sont encore nouveaux. Mais les autres, là, ils sont là depuis des années. Constance, depuis des années. Au Gabon, les dons meurent. Un des problèmes du Gabon, c'est que les maris de Sion, tel, disparaissent dans le temps. Au Gabon, les dons meurent. Au Gabon, ça ne dure pas des années. Des années. Non, ça ne dure pas. Au Gabon, les dons meurent. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il ne faut pas être blasé par ceux qui commencent. Parce qu'au Gabon, les gens commencent. Mais ils ne sont pas spirituels longtemps. Et on va prier pour que ce groupe musical transcende, mute. Que ce soit des gens qui aillent très loin, que les dons qui sont bloqués là, on a vu que les dons sont bloqués dans l'esprit, non? On est des riches pauvres, c'est-à-dire les dons sont bloqués par la chair. Nous allons prier pour que tous les dons bloqués soient libérés pour longtemps. Est-ce que tu peux prier? Lève les mains et puis prie. Demande la grâce. Demande la grâce de débloquer les dons, débloquer les talents. Que les esprits des adorateurs, des chanteurs, des musiciens soient libérés. Que la puissance de Dieu libère maintenant. Que la vie charnelle s'arrête. Que l'onction de l'esprit, l'onction de l'esprit soit en mouvement maintenant. Oh yes. Que la puissance de Dieu, les vibrations angéliques, la sensibilité des anges, oh yes, l'esprit du chant, l'esprit de l'adoration, l'esprit de la louange, que les dons deviennent spirituels, que les capacités transcendent, que ce qui est talent devienne spirituel. Que ce qui est talent devienne spirituel. Que ce qui est talent devienne spirituel.
Oh yes. Oh yes. Esprit de Dieu souffle. Qu'il trouve du temps avec toi. Qu'il trouve du temps pour t'adorer. Le temps de t'écouter. Le temps de dépendre de toi. Le temps. Oh yes. Le temps de te trouver dans l'intimité. Le temps de prophétiser. Qu'il trouve du temps. Le temps de lire ta parole. De puiser l'énergie spirituelle. Oh yes. Fais-le. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Marekasata. Rends-les spirituels. Rends-les spirituels. Rends-les spirituels. Rends-les spirituels. Oh Dieu. Rends-les spirituels. Oh yes. Alléluia. Rends-les spirituels. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Oh yes. Wow. Alors, Proverbe 13, 20. Je voulais que vous m'écoutiez et les chantes. Et les musiciens, écoutez-moi bien. Les deux qui viennent de chanter et les autres. Vous prenez ça avec beaucoup de sérieux. J'ai dit Proverbe quoi? 13. C'est ça? 13, 20. Vous savez, comptez un peu. 2016, 2025, maintenant qui arrive dans quelques jours. C'est combien d'années? 2016. Non, pas 2000. 1993. 1993, 2025, ça va faire combien d'années? Hein? 32 ans? 1993, 2025. Ça fait combien d'années? Combien? 32 ans là-bas. C'est bon? C'est vérifié? 32? Hein? En 2025. 32 ans. Yes, 32 ans. Ça va faire 32 ans que je suis chrétien. Wow. C'est l'âge, ça dépasse certains de vos âges, non? Amen. Yeah. Ça veut dire que je dis chrétien, tu n'étais même pas encore né. Tu n'étais même pas encore né. Je dis chrétien, tu n'étais même pas encore né. Donc les gens sont maudits. Quelqu'un ne m'écoute pas, tu es maudit. Tu es juste maudit de ne pas m'écouter. Quand tu as 32 ans dans l'église, tu n'es pas impressionné. Seul le spirituel t'impressionne. Amen. Seul ce qui vient de l'esprit t'impressionne. Pas ce qui vient de l'esprit. Moi, je ne suis pas impressionné par les choses. Yeah, je ne suis pas impressionné. Je suis impressionné juste par la sincérité des gens. Je suis impressionné par la soumission des gens. Je suis impressionné par la vie spirituelle. Quand je vois quelqu'un qui lit sa Bible, quelqu'un qui finit un livre, c'est ça que c'est juste qui m'impressionne. Moi, je ne suis pas impressionné par tout ce que les gens font devant, danser, hein, en avant, le côté là, à côté. Moi, tout ça là. Moi, j'ai 32 ans. J'ai 32 ans avec Jésus. J'ai voyagé, je suis allé aux États-Unis, au Canada, partout. J'ai vu des chanteurs. C'est quand tu regardes, non, il est fort. Il n'y a pas l'esprit dedans. J'ai vu tout ça. Donc, pour m'impressionner, il faut beaucoup pour impressionner. L'esprit. Il faut l'esprit. Oh yes. Quand il n'y a pas l'esprit, ce n'est pas utile à l'église. Hein, Emmanuel? Les voix n'impressionnent personne. Ça ne faut pas croire, il ne faut jamais croire que votre voix impressionne les gens. Ce qui nous impressionne, c'est parce que quand vous chantez, on vous observe, on vous regarde. On sait que bon, là, il aime le chant. Là, il aime Jésus. Là, parce que des fois vous chantez bien parce que vous aimez le chant, pas Jésus, c'est différent. Yeah, c'est différent. Yeah, c'est différent. Yes, regardez ce passage. Il faut tendre
dans l'esprit. Vous êtes impressionnant quand vous développez une... Moi, je trouve très impressionnant que quelqu'un il soit seul avec Dieu. Il est là, il lit la Bible, il prie, jeûne, il pleure dans le ciel. Quand il fait ça de manière sérieuse, toute sa vie, il est impliqué comme ça en tant que jeune. Ce jeune m'impressionne beaucoup. Je ne suis pas impressionné par beaucoup de trucs qu'on fait. Absolument pas. Regardez ce passage. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Autre traduction. Quand tu les fais chanter devant, est-ce que tu vérifies avec qui marche? Parce que si vous ne vérifiez pas l'esprit, ce que vous faites, c'est épater les gens. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Il y a des gens parmi vous, la chose qui vous manque, c'est l'esprit. Ça veut dire marcher avec des gens sérieux qui ont la foi. Vous, de foi, vous êtes sérieux, vous marchez avec n'importe qui. Et ça, déjà, c'est un sérieux problème. Yes. Au Gabon, attends, j'ai 32 ans dans Jésus, ça veut dire que j'ai assisté à tous les concerts chrétiens du Gabon. Je les connais tous. Ceux qui ne sont plus chrétiens, ça veut dire des étoiles de la musique au Gabon. Ils ne sont plus chrétiens. Ils ne sont même plus, ils sont rien. Vous connaissez Lié? Vous connaissez, non? Vous connaissez? Des étoiles. Des étoiles. Mais quand l'esprit, Manuel, faut pas croire que tu épates les gens. Tu n'épates pas les gens. Ce que nous on veut, c'est à quel niveau tu peux t'élever en esprit. C'est pas. On a vu des gens chanter dans ce pays. Aujourd'hui, ils ne sont rien. Ils ne parlent même plus à l'église. Si les gens ont trop froid, il faut faire comme hier, non? Arrêtez les deux là, comme hier, c'est ça. Bien, ça va, vous n'avez plus froid. Ça va? Ça va, non? Yes. Oh yes. Yeah. Il faut se fatiguer de la chair. Je ne sais pas dans quel livre est écrit la chair ne sert à rien. Il y a un verset qui dit ça. Un truc comme ça, non? La chair ne sert à rien. Je crois que ça doit être Jean, non? Un truc comme ça. C'est Jean? La chair ne sert à rien. Regardez un peu, pasteur. Trouvez-nous le verset. Jean 6. Voilà, Jean 6. La chair ne sert à rien. C'est pourquoi Dieu ne met pas à la tête de son église des gens qu'on peut impressionner. Il met des gens qu'il a préparés depuis. Le spirituel. Le spirituel. Yes. Pasteur Stan, est-ce que vous pouvez former les gens il faut former quelqu'un pour les versets. En France, il y a quelqu'un pour former pour les versets. Au Maroc, il y a quelqu'un pour verser pour les versets. C'est au Gabon qui n'est pas encore pour les versets. Pourquoi? C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'homme. Mais pourquoi? C'est pas le verset là qu'on a demandé de traduire, c'est l'autre verset qu'on a demandé de traduire avec une autre version. L'autre nous donne la bonne version d'abord. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Rien. Il ne faut pas suivre. On s'en fout de tes talents. On s'en fout de ta... On s'en fout de ça, je te dis la vérité. Tu ne nous impressionnes pas, on a vu ça, on connaît ça, il y a même des pays qui font ça plus que toi. On s'en fout. Si c'était important, on serait avec, comment on appelle, on écouterait les gens du monde, non? Si la chair était importante, on serait tous en train d'écouter la musique du monde, non? Parce qu'il y a des grands chanteurs dans la musique du monde. Non, tu peux être à l'église et puis tu amènes encore la chair, alors que la chair est pleine dans le monde. Si on veut la chair, on part dans le monde. Amen. Qui commence à le dire? Attends, si on veut la chair, c'est pas versé dans le monde. Oh yes. C'est versé dans le monde. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Si on veut la chair, on n'a pas besoin de toi. Tu n'es pas le meilleur dans la chair. Il y a des grands chanteurs dans la chair. Des voix extraordinaires. C'est pourquoi vous voyez que Bishop Lagacé chante. Il ne cherche pas à avoir les grands chants du monde. Il veut quelque chose qui est dans l'esprit. Le plus terrible, c'est David Oyedepo, non? Quand
Quand vous voyez la couronne de la vie de repos, c'est des petits tam-tams, des trucs comme ça. Eux, ils ne sont pas dans votre truc, le machin. Dans la plus grande église du monde, ils ne sont pas en train de vouloir prendre n'importe quel chantre. C'est vous dire que si on veut la chair, ce n'est pas vous qu'on va choisir. Qu'est-ce qu'on pense qu'on est en train de dire? Pardon. Si je veux écouter une musique dans la chair, ce n'est pas vous que je choisis. Ce n'est pas vous que je choisis. Donc n'amenez pas la chair ici. Hein? Amenez l'esprit. Oh yes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avant que vous montiez, est-ce que vous étiez à genoux seul quelque part? Est-ce que vous avez fait couler des larmes? Est-ce que vous avez dit à Dieu, brise-moi? Je veux être complètement effacé. Si vous ne faites pas ça, tout ce que vous faites souvent là, c'est la chair. On n'a pas besoin de ça. Ce sont les gens qui ne sont pas spirituels, qui vous acclament et qui croient que vous êtes grands. Yes. Comment? Quel est votre état spirituel? Comment attends, tu chantes une belle voix, on a fait t'enlever de l'église, non? Tu chantes une belle voix, on a fait t'enlever de l'église. Ça veut dire qu'il y a un problème. L'esprit. Moi, quand quelqu'un chante, même si la personne a la voix d'un crocodile, hein? Si elle est spirituelle, je sens comme si la personne me transporte. Mais quand la personne n'est pas spirituelle, même si elle a une voix qui pique, je m'en fous de sa voix. Moi, j'ai 32 ans dans l'église. J'ai vu ça 1000 fois. J'ai vu ça partout. Je connais ça, je m'en fous de ça, c'est pas vrai. Yes. La chair ne sert à rien. C'est ça ou c'est pas ça? Oh yes. Remettez Proverbe. Avec la version que je vous ai dit. Hein? Si vous chantez bien, vous marchez avec qui? En même temps que vous chantez, c'est avec qui que vous marchez? Parce qu'il ne faut pas vouloir diriger les gens alors que tu n'as rien à leur donner spirituellement. Là, ils ont bien chanté, mais je suis en train de profiter de ça pour en même temps les amener à aller plus loin. Il faut dépasser les apparences. Il faut toucher les choses de Dieu. Il faut transporter la présence de Dieu. Le niveau est déjà bon. Maintenant, il faut arrêter. Il faut aussi aller vers le spirituel. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut aussi maintenant aller vers le... Sinon, vous serez en train de faire ce que les païens font déjà. Ça, ce n'est pas... C'est pas utile. Il faut transcender. Mais on transcende en tout, hein, même en musique. Même en touchant l'instrument, on transcende. Yeah. Vous avez parlé d'un concert, non pas un concert, un temps d'adoration, le message où le prédicateur est en train de prêcher. Après prêcher, on commence à adorer. Et pendant qu'ils sont en train de prier, hein, la présence de Dieu arrive dans la salle. Quand les gens adorent, le pianiste tombe. Le piano continue à jouer seul. Le pianiste tombe, il adore. Le piano continue à jouer seul. Donc, il faut vouloir aller loin. C'est pourquoi je veux savoir, est-ce que le chant pleure? Est-ce que le musicien pleure? Est-ce qu'avant de prester là, ils sont à genoux? Parce que moi, je n'ai pas besoin d'être impressionné. Si je veux des comédiens, je ne vais pas leur un sketch. Il y a ce comité et ces gens-là, vous avez une responsabilité que les autres n'ont pas. Chacun a sa responsabilité. Les autres gèrent. Ce sont eux qui vous mettent le courant. C'est ça, c'est un autre comité qui fait ça. Vous, c'est la présence de Dieu. Vous, c'est la présence de Dieu. Vous devez l'amener. Et elle ne se prend pas ici. Elle se prend dans le secret. Et quand vous venez, vous la transportez. Donc, ça doit être ça votre objectif. Ça veut dire, à part la voix, à part rentrer dans le ton, à part pouvoir chanter un chant normalement, qu'est-ce que je veux maintenant? La présence de Dieu. La question qu'on pose, c'est qui vous aiguise? Vous marchez avec qui? Vous communiquez avec qui? Donnez le verset. Vous marchez avec qui? Vous communiquez avec qui? Hein? À fréquenter les sages, on gagne en sagesse. Yes. Qui vous aiguise? Qui? Des fois, je vois des gens, même les membres de VLR, quand je vois avec qui vous marchez, on sent que tu ne vas nulle part.
tu ne vas nulle part. Parce que, qui est ton meilleur ami, même dans Bel Air? Qui est ton meilleur ami? Des fois, ton ami ne va pas t'aider, tu ne peux pas l'aider. Dans vos groupes, ton ami ne va pas t'aider, tu ne peux pas l'aider. Même votre partenaire là, vous deux vous êtes foutus parce que vous êtes deux partenaires maudits de la même manière. C'est pas comme ça qu'on choisit un ami. On choisit quelqu'un qui peut t'aider. Tu ne lis pas beaucoup, prends pour ami quelqu'un qui lit beaucoup. Amen. Il va te booster à lire. Mais vous avez des gens qui vous ressemblent en tant que partenaire. Oh, tu es mon partenaire, tu es ma copine, tu es mon partenaire. Elle est gaspillée comme toi. Quand tu pries, tu dors, elle aussi elle dort. Est-ce que ça c'est un partenaire? On vous tue, vous deux. Ayez des partenaires, des personnes qui vont vous aider et tu vas l'aider. Est-ce que vous comprenez? À fréquenter les sages, on devient sage. Vous savez, moi, depuis des années, j'ai confié ça à des pasteurs. Depuis des années, jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé. Je cherche des hommes de Dieu de mon âge qui ont le genre de ministère que j'ai. Parce que quand ils n'ont pas le genre de ministère que j'ai, ils m'appellent papa. Hein? Quand ils ont des ministères grands, je les appelle papa. Donc je cherche quelqu'un qui est comme moi. Je ne trouve pas jusqu'à maintenant. Je ne trouve pas les gens de mon âge qui ont des ministères comme moi. Je ne trouve que des personnes qui sont plus âgées que moi en âge et qui ont des grands ministères. Et puis des personnes moins âgées que moi qui ont un petit ministère et plus âgées que moi qui sont maudits que c'est des petits ministères. Donc je cherche. J'ai confié ça à un pasteur. Celui qu'on a un pasteur vraiment qui est un peu comme parce qu'on veut interagir avec quelqu'un aussi qui. Non, il n'y a que des pères. Je ne fréquente que des pères et puis des fils, des pères et puis des fils. Des fois un pasteur me voit, il veut communiquer avec moi. Quand je le reçois, la première chose qu'il me dit, apôtre, reçois-moi comme un fils. Donc lui-même c'est déclaré un fils, donc c'est fini. Je ne l'ai pas trouvé. Donc je n'ai que des pères, des fils, des pères, des fils. C'est pourquoi je vais à l'extérieur, non? Communiquer avec les pasteurs. C'est parce que je ne trouve pas. Tu fréquentes qui? Avec qui tu marches? Est-ce que tu prends ta vie au sérieux? Est-ce que tu es en train de t'aiguiser? Est-ce que tu es en train de mieux connaître le Seigneur, la présence du Seigneur? Ou bien tu es un blagueur de la voix, de la guitare, de la batterie, du piano? Est-ce que tu vas rester dans l'adoration, dans l'œuvre de Dieu jusqu'à ta mort? Ou bien bientôt on va te chercher. Tu vas trouver un petit copain païen, clair, métis, que tu vas tourner la tête et tu ne vas même plus chanter pour Dieu. Hein? Au Gabon, les talents comme ça là, ça disparaît. Oh. Plein de talents, au Gabon, hein, je peux vous rassurer, même dans Bel Air, je vous dis, les gens qui faisaient avant ne font plus. Même si c'est gabonais, c'est une attitude gabonaise. Alors que vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez voir des gens, ils chantent depuis, ils chantent toujours. Au Congo, ils chantent. Caramba, je l'ai vu depuis, je l'ai vu dans beaucoup de pays. Hein. Je partais dans certains pays où je l'ai vu quand on le recevait comme un roi. Caramba, on le recevait comme un roi en tant que chanteur. En Afrique du Sud, partout. Ils chantent toujours, jusqu'à aujourd'hui. Regarde le stade, regarde il a rempli le stade. Beaucoup de gens sont morts. Mais au Gabon, des petits talents éphémères. Au Gabon, les gens ont des talents éphémères. Il fait ça pendant un temps. Après, poup. Il fait ça pendant un temps. Et puis, poup. J'espère que le mariage ne va pas venir te faire arrêter. Hein? Parce que dès que le mariage, les gens qui se marient, tout dépend de la maudite que tu vas marier. Si tu maries une maudite, trop maudite, il faut marier une maudite, mais pas trop maudite. Parce que si elle est trop maudite, fini. Tu n'auras même plus le temps d'être là. C'est maintenant lui qui est à côté de toi qui sera même responsable de la musique. Donc même quand vous devez prendre des maudits, choisissez un peu quand même les maudits qui ne sont pas trop maudits. Au Gabon, ça ne dure pas. Sauf si tu décides que ça va durer jusqu'à la fin de tes jours. C'est toi qui dois décider. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Quand?
C'est ça qu'il faut décider. Je vous dis, oh, mais toi tu sais, tu as regardé dans l'église, tu sais que ça ne dure pas, non? Des talents en or. Moi j'ai assisté à des concerts au Gabon. Quand tu écoutes la voix des gens là, le cœur, tu as connu flamme de feu? Flamme de feu? Oh! Flamme de feu? Mais regarde, païens, disparus, plein. Ou bien le grand groupe de l'Assemblée de Dieu, il fut un temps. La grande chorale des Assemblées de Dieu. Wouh! C'était terrible, hein? Ils sont où? Ils sont toujours au Gabon. Ils sont toujours vivants, ils sont toujours au Gabon. Juste qu'ils sont morts spirituellement. C'est pourquoi transcender. Aller au-delà de la voix et des apparences. Chercher le Dieu qui a donné Déborah Lukalou. Cherchez le Dieu là, le Dieu qui donne les chants qui durent. Vous n'avez pas encore chanté le chant de Déborah Lukalou? Hein? Vous avez interprété ça déjà? Venez chanter le chant de Déborah Lukalou. Venez chanter le chant de Déborah Lukalou. Regardez comment une jeune fille qui dure. Elle se marie, elle continue. Elle tombe enceinte, elle continue. Hein? C'est ça, non? Elle dure dans le chant. Je ne connais pas son âge, je n'ai pas reconnaître son âge, je parle de Jésus-Christ. Je dis seulement qu'elle dure. Je ne peux pas dire que je connais son âge. Moi je n'étudie pas la vie des artistes, je ne les connais pas, je m'en fous. Moi je ne connais pas où ils habitent, je ne connais pas qui sont mariés. C'est pour ça que je ne fais pas ça. J'apprécie juste le don qui vient de Dieu. Mais les trucs que la personne a quoi, elle est mariée à qui, je ne connais pas tout ça. Yes. C'est vous qui transformez les artistes en stars de l'église. Pour moi, ce n'est pas des stars de l'église, c'est des membres de Dieu qui sont maudits et qui ont quand même la grâce de chanter pour Dieu. Vous n'entendez pas tous les scandales qui se passent parmi les chantes là, alors. Il faut devenir spirituel et durer. Aller au-delà de la voix des instruments. Devenez spirituel. Le sage fréquente un genre de sage et il devient très spirituel. Ah, vous avez travaillé ça en machin. Vous ne jouez pas encore ça. Hein? Attends d'abord, attends. Chut. Arrête d'abord, stop. Donc, vous ne jouez pas encore ça. C'est pas la même chose. Il manque des choses. Hein? Yes. Lui, Déborah fait quand même beaucoup de bonne musique. Sa musique est assez pure. Je crois qu'elle dépasse même beaucoup de personnes en matière de qualité de musique. Elle remplit beaucoup d'instruments à l'intérieur de bonne qualité. Yes, on y va. Là, nous on vous regarde comme si c'était un concert. Comment vous interprétez le chant d'une personne qui dure dans le chant? Comment? Hey, my God is good, oh, hey, my God is good, oh, all the time. Oh, my daddy, you're so good. Hey, my God is good, oh, all the time. Hey, mon Dieu est si bon, mon Dieu est si bon, en tout temps. Oh, mon papa est si bon, tu étais là quand personne ne pouvait. Où serais-je? Ce n'est pas ta grâce, c'est par ta faveur que tu relèves ta tête. Comment puis-je te le rendre, toi le pilier de ma vie? Ta main, Seigneur, m'a toujours porté secours. Comment puis-je te le rendre? Tu as essuyé mes larmes. Merci Seigneur, je chanterai, tu es bon. Hey, mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon en tout temps. Oh, Mina, c'est ma santé, Baba. Baba, mon Dieu est si bon en tout temps. Tu m'as pris de loin, tu m'as transformé, tu m'as élevé. Merci, mon Dieu est si bon en tout temps. Aïe, mon papa est si bon, mon ami fidèle est bon.
Seigneur, oh oui, tu es bon. Aïe, 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 tu n'avais pas veillé Si sur tu moi. n'avais pas veillé sur moi, Où serais-je, Daddy? où serais Seigneur, oh oui, tu es bon. Tu n'avais pas veillé sur moi. Si tu n'avais pas veillé sur moi, Be not for me, où oh. serais Seigneur, oh oui, tu es My daddy, bon. shy, if you give a joy for me. Si tu n'avais pas veillé sur moi, Find protection. où serais Seigneur, oh oui, tu es bon. On va dire ensemble qu'il est bon. On y va. Dieu, il est bon. Il est bon, Il est bon. il est bon, Il est bon. il est bon, Il est bon. il est bon. Jésus est bon. il est bon, Il est bon. il est bon, Il est bon. il est bon, Il est bon. il est bon. El Shaddai est bon. il est bon, Il est bon. il est bon, Il est bon. il est bon, Il est bon. il est bon. Jésus est bon. il est bon, Il est bon. il est bon, Il est bon. il est bon. Janvier, on y va. Janvier, février, en mars, oh oui, tu es bon. Tu m'as gardé. Oh. Tu m'as gardé, 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 oh, en avril, mai et juin. Tu as pris soin de moi. Tu as pris soin de moi, tu m'as couvert de ta main, en juillet, en août. Ta grâce m'a localisé. Ta grâce m'a localisé, septembre, octobre, novembre et décembre. Aïe, 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 tu m'as gardé. Oh. Tu m'as gardé, 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 oh, mon papa, tu es bon. Mon papa, tu m'as gardé. Oh. Tu m'as gardé, 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 oh, mon papa, tu es bon. On y va. 1, 2, 3. Dieu, il est bon. Il est bon, Il est bon. il est bon, Il est bon. il est bon, Il est bon. il est bon. El Shaddai est bon. il est bon, Il est bon. il est bon,